fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rougit, qui ne sera effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Et donc ici, on disait qu'Israël, qui était le peuple élu et qui constituait une famille en sortant de l'Égypte, Dieu ne les considérait pas comme plusieurs familles, mais une seule famille, et il les a confiés à une seule chose, un seul Dieu, un seul prophète et une seule parole. Même lorsque Moïse est parti, l'ange a dit à Moïse, tu prends les rouleaux de Moïse et tu fais la continuité en faisant traverser Israël le Jourdain pour lui donner le pays en possession. Il a même dit, si tu restes avec ce livre et que tu le médites, tu restes fidèle à cela, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alors ce Dieu qui a confié sa parole à Israël, et comme nous le savons, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Or, vous savez que l'Église, en ces temps de la fin, avait déjà perdu la parole. C'est William Marion Branham qui est revenu en venant restaurer la parole dans l'Église, ce qui veut dire que Dieu n'était plus dans l'Église, puisque la parole c'est Dieu, et donc c'est seul William Branham qui est revenu, n'est-ce pas, restaurer la parole dans l'Église. Et c'est pourquoi ce message est si précieux pour nous, sachant que ce message est Dieu, et que ce Dieu-là est l'unique que nous devons adorer, est l'unique que nous devons suivre, est l'unique que nous devons mettre dans nos cœurs, parce qu'il est écrit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Dieu. On ne peut pas le remplacer à un homme et on ne peut pas le changer à quoi que ce soit. Alors Israël ici va se retrouver qu'après avoir reçu ses recommandations, après avoir reçu ce prophète, après avoir reçu la parole de ce prophète, ils vont se retrouver à être déviés, aller dans des choses qui ne sont pas de la parole. Écoutons ce que le frère Branham dit ici, l'erreur que Israël avait commise. Et cette erreur, Dieu dit, je ne pardonnerai jamais ça dans Amos parce que vous êtes en train d'errer. Dieu n'aime pas quand son peuple est en train d'errer, d'aller de gauche et à droite. Il dit donc ici, voyez-vous la raison maintenant. Ils commirent des erreurs parce qu'ils avaient ajouté leur propre traduction et interprétation à la parole. Et je pensais que cela correspond à ce jour-ci où beaucoup de gens aiment ajouter leurs propres idées à la parole, où nous entrons dans un gâchis. Et quelle réprimande ce prophète portait de la part de Dieu. Voilà ce qu'Israël avait commis devant Dieu. De un, ils ont abandonné le vrai Dieu qui devait être adoré, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, et sa parole qui les a donnée, ils ont ajouté et ils ont fait leurs propres interprétations à l'intérieur de cette parole. Et ça, Dieu n'a pas pardonné cette chose-là et Dieu ne pardonnera jamais cette chose-là. Quand Dieu confie sa parole à un peuple, il faut que le peuple-là respecte la parole-là. Et quand Dieu dit, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, vous devez rester à adorer que ce seul Dieu. Alors l'erreur du message, elle est là. L'erreur du message, elle est là. Elle est là dans le fait où les gens du message de 1 ont amené assez de groupes, parce que la nuit, je suivais encore la bande de Joseph Branham, le fils de Branham, qui disait que lui, il est dans le premier groupe. Donc, ça veut dire qu'il a créé les groupes, et son groupe, c'est le groupe des bandes. Il dit que quand il écoute les bandes, c'est là où il se retrouve dans la pure parole et la volonté de Dieu. Alors, moi, j'aimerais lire la parole, et j'aimerais lire aussi ici le frère Branham pour voir quel est l'équilibre de l'épouse, qu'est-ce qui est la parole et qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous pouvons penser être dans la volonté parfaite de Dieu alors que nous ne sommes pas dans sa volonté parfaite. Nous pouvons penser servir Dieu alors que nous sommes déjà en dehors de sa volonté. Et c'est des choses que nous ne devons pas commettre comme erreur. Et parce que Dieu ne pardonnera pas ces erreurs-là. Alors, comme le dit le frère Branham ici, Branham dit, je pense que ce qui s'était passé autrefois avec Israël est la même chose qui est en train de se passer actuellement. Et quand nous regardons le gâchis total que nous avions dans le message à l'heure actuelle, ça prouve à suffisance que ce que le frère Branham a dit en tant que prophète, cela est vrai et que cela est le type parfait même de ce que nous sommes en train de vivre en ces temps de la fin. Sachant que le prophète est déjà parti,
Et que Amos dit, le prophète, la parole, le Dieu ne fait rien sans qu'il le révèle d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Alors Dieu nous a envoyé sa parole par le prophète William Marion Branham. Parole confirmée et authentique. Mais vers la fin, il dit, l'Éternel parle qui ne prophétiserait. Parce que c'est ça la parole. Quand vous partez dans Apocalypse chapitre 10, vous allez trouver le livre qui est révélé. Et quand le livre est révélé, il y a un ange qui se tient, qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et une voix se dit, est-ce que tu peux aller vers l'ange qui a un pied sur la mer et un pied sur la terre, prendre le rouleau, et quand tu prends le rouleau, on te demande de prophétiser à nouveau. Ce qui veut dire que le message de Branham doit être de nouveau prophétisé, mais par qui? Est-ce par Branham lui-même? Est-ce que les bandes peuvent nous amener à être parfaits et à participer à l'enlèvement? Non, moi je vais prouver ça par la parole, et ceux qui sont de la parole vont s'aligner derrière la parole, sans suivre les doctrines des hommes. Et donc Dieu dit, ce peuple-là, à cause de ce qu'ils sont allés de gauche et à droite, alors qu'ils ont la pure parole qui nous a été révélée en ce temps de la fin, il nous suffit que de dire Amen, il nous suffit que de regarder, il nous suffit que de vivre ça, que d'aller ajouter encore ou de créer des groupes à l'intérieur. Parce que le Seigneur n'a pas de groupe dans son corps. Le corps de Christ est unique et le corps de Christ est uni. Frère Branham me dit, quand vous formez des camps, moi je formerai le mien et je mettrai tout le monde à l'intérieur. Ce qui veut dire que le message n'a pas de camp, le message n'a pas de groupe. Il y a un seul message, il y a un seul prophète, une seule parole, un seul Seigneur, un seul baptême et un seul Dieu. Et donc si l'épouse veut participer à l'enlèvement, cette parole nous a été donnée parce que nous devons être participants de l'enlèvement. Et donc Dieu dit, le peuple qui est en train d'errer, vous allez errer à partir de quoi? Vous avez un prophète, parce que la parole de Dieu vient au prophète. Vous avez la parole qui a été restaurée, parce qu'avant, la parole n'était plus dans l'église. Dieu n'était plus dans l'église. Mais Dieu est revenu dans son église par la parole que Dieu a confiée au prophète. Maintenant que vous avez la parole, vous avez le prophète, vous avez le mécanisme tout de Dieu. À partir de quoi? Même là, Dieu nous a été restauré dans l'église. À partir de quoi le peuple qui a reçu cette parole va se permettre d'errer de gauche et à droite. On est en train d'errer parce que dans le message, un message unique, par une église unique et par un Seigneur unique, on a fait des groupes à l'intérieur. Et donc ces groupes-là se constituent en dénomination. Ce sont ces groupes-là qui confessent croire la parole, alors que ces groupes-là ne croient plus la parole. Quand vous voyez William Branham, il a été envoyé pour nous ramener à la foi de nos pères, les apôtres. Moi, j'ai envie de savoir, les apôtres avaient combien de groupes? Il y en avait dans l'église de Corinthe. Il y en a qui voulaient dire, moi je suis d'Apollos, et d'autres sont de Paul. Alors, vous voyez, quand Paul arrive avec la sagesse, il dit ceci, qui est Paul? Ce n'étaient pas les ministres qui ont commencé cette doctrine. C'était les disciples qui croyaient et qui pensaient que non, moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel. C'est ça où quand Paul arrive, Paul dit non, 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 non. Qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui doit être glorifié là-dedans. C'est la même chose que Dieu avait faite. Lorsque la montagne de transfiguration, les disciples sont allés avec Jésus. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Jésus. Et alors, Pierre commence à dire, mais s'il est possible qu'on soit ici et qu'il y ait 3 temps. Le Seigneur a dit non, la voix s'est fait entendre. La voix s'est fait entendre. Voici mon fils en qui j'ai trouvé bon de demeurer. Écoutez-le. On écoute une seule personne. On n'a pas besoin de faire des temps. On n'a pas besoin de faire des groupes. Et lorsque vous rentrez déjà dans les groupes, Frère Branham me dit, c'est un gâchis total. Et donc faites attention, quand c'est déjà le gâchis. Je ne sais pas si le Seigneur va enlever le gâchis. Je ne sais pas si le Seigneur va approuver le gâchis. Je ne sais pas si Dieu a envoyé ce message pour qu'il soit un gâchis. C'est pourquoi nous prenons la parole pour aider l'Église. C'est pourquoi nous prenons la Bible pour aider l'Église. C'est pourquoi nous prenons ceux qui aiment Dieu, la parole, pour qu'ils s'alignent selon ce que dit la parole et sortir derrière de ceux que sont en train d'élever les êtres humains. C'est pourquoi Éphésiens 4, chapitre 4, le verset 13 au verset 15, il nous dit ceci, que nous avions par le Seigneur une seule foi.
Et à base de cette foi, nous ne devons plus être des enfants flottants et ballottants à tout vent de doctrine. C'est la Bible qui le dit. Et donc, vous voyez que le message s'est déjà constitué en bande de doctrines. Et quand c'est déjà en bande de doctrines, est-ce que vous savez qu'il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend? Alors, vous pouvez avoir une foi hybridée à partir du moment où vous écoutez quelque chose qui n'est plus dans le message, mais qui est dans le message en groupe. Alors que ce n'est plus la parole et ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Puisqu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême, c'est le même baptême que Dieu nous a donné. Mais maintenant, j'ai envie de demander, est-ce que c'est le prophète, comme nous voulons ainsi dire, que c'est les bandes qui vont nous perfectionner? Moi, je ne crois pas. Parce que Dieu n'est pas fou d'écrire sa Bible. Dans la Bible de Dieu qui est infaillible, il est écrit que ce sont les Éphésiens 4, 11 qui perfectionneront le corps de Christ. Si je peux le lire. Il faut que je le lise parce que c'est à partir de là où se trouve la continuité de ce que j'ai laissé dimanche. Il dit ici dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset... Or, que signifie il est monté? Je suis à partir du verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est le Seigneur qui remplit toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et donc, s'il y a quelqu'un qui nécessite ou qui veut être perfectionné et être un saint, appelé être un saint, il doit être perfectionné par un apôtre. S'il n'est pas avec un apôtre, il est avec un docteur. S'il n'est pas avec un docteur, il est avec un pasteur. S'il n'est pas avec un pasteur, il est avec un évangéliste. S'il n'est pas avec un évangéliste, il est avec un prophète. Un prophète, pas prophète majeur, mais prophète mineur. Et donc, voilà ces ministères qui sont en train de nous perfectionner. Ce n'est pas la bande. Je voudrais lire dans la Bible où la bande perfectionne quelqu'un pour aller au ciel. Je ne vois pas. Je voudrais lire par le frère Branham, là où il dit « Mes bandes perfectionneront le corps de Christ ou les saints. » Si quelqu'un a une seule citation, je dis bien une seule citation, je lance ce défi. S'il y a un ministre, s'il y a un fils de Dieu, s'il y a une fille de Dieu qui a une citation qui dit « Les bandes du prophète dans le monde entier perfectionneront le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants ou bien errants de gauche et à droite, allant par-ci, par-là, croyant ceci, croyant cela, flottant, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui nous a appelés. Écoutez ce que dit le frère Branham ici, dans la brochure questions et réponses. Il dit ici, paragraphe 292, mais maintenant, si cet homme se rend à leur compte, il est venu à la réunion et il a un don. Et cet homme a un don. Et il a un don de langue. Eh bien, s'il vient à la réunion et parle en langue, mais qu'aucune interprétation ne soit donnée, c'est que l'interprète ne saisit pas cela. Un frère demande, voulez-vous donc dire que ces gens-là édifient le corps, c'est-à-dire ceux qui parlent en langue? Branham dit, est-ce que tu veux dire que cela édifie le corps, mais que les offices tels que pasteur, docteur, évangéliste, prophète et apôtre perfectionnent le corps de Christ? Frère Branham dit oui. Voilà le frère Branham.
Si on a déjà la Bible qui parle et le frère Branham qui parle, il n'y a que les deux là. Est-ce que ça ne suffit pas pour ponctuer un amen et pour qu'un véritable fils de Dieu qui cherche à aller au ciel s'aligne sur la parole? Je n'ai pas encore terminé. J'avance. Voilà où vous allez reconnaître l'esprit de l'erreur. J'ai dit l'esprit de l'erreur. C'est facile de discerner que le pape est la marque de la bête ou la bête qui sort de l'eau. Mais quand la bête, une autre bête, la Bible dit, et je vis une autre bête qui sortait de terre. Ce qui veut dire qu'il y a deux bêtes que vous n'arrivez pas à voir. Il y a la bête de Rome et il y a la bête des États-Unis. La bête des États-Unis ressemble à un agneau. Et quand c'est un agneau, il peut rentrer au milieu des agneaux et ressembler à un agneau. Il peut porter, il peut dire shalom, il peut dire Branham a dit, il peut dire... mais c'est ça un agneau, c'est pas facile. Jésus dit, ils viendront, ceux-là, en peau d'agneau, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups qui sont en train de ravir les brebis qui doivent aller au ciel, les brebis du Seigneur Jésus à Satan. Or, il y a déjà la bête, or la bête c'est Satan, le travail que ceux-là, quand Moïse avait fait sortir le peuple de l'Égypte, Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e exode avec William Branham. Mais il y a Corée, Dathan et Abiram qui étaient loin d'un mauvais esprit. Et Corée, Dathan et Abiram lisaient la Bible. On promis à Pharaon, nous partons, mais nous allons te ramener ce peuple. Et c'est le travail que Joseph est en train de faire. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Il est en train de ravir les brebis du Seigneur au Seigneur pour les amener à Satan. C'est le même travail, c'est les mêmes esprits, la même chose, les mêmes choses que les autres ont fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais nous pensons que l'épouse a le discernement. Nous pensons qu'il y a une voix qui est en train aussi de ramener l'épouse à la parole parlée de Dieu pour que cette parole qui est venue pour nous enlever puisse nous enlever et perfectionner nos vies. C'est le Seigneur qui envoie ces 5 ministères. Et ces 5 ministères doivent rencontrer l'ange. Il dit donc ici, oui, c'est pour cela. C'est pour le perfectionnement. Ça veut dire que ce sont les ministères-là qui perfectionnent le corps de Christ. Voyez-vous, ils ont été donnés pour le perfectionnement. Qui les a donnés? C'est le frère Branham qui continue à dire, nos ministères, moi qui suis apôtre, Dieu étant monté en haut, c'est Jésus qui était monté en haut. C'est le même aussi qui était allé en bas. Et quand il est sorti de là, étant monté en haut, il m'a donné le don de l'apôtre. Et ce don-là, ce n'est pas le prophète. Le don-là perfectionne le corps de Christ. Et donc, si vous vous confiez aujourd'hui au prophète, je vous assure, lisez seulement la parole et lisez le frère Branham, vous êtes en erreur. Réglez bien vos jumelles et vous allez voir. La vérité dépend dans la parole. On n'a pas besoin d'ajouter. N'ajoutez rien. Frère Branham dit l'erreur qu'ils ont commise et que Dieu dit qu'il ne va jamais pardonner. C'est parce qu'ils ont ajouté leur tradition et ils ont mis leurs propres interprétations. Laissez la parole telle qu'elle a été prêchée et disons amen à ce qui est écrit comme c'est écrit. Il dit donc ici, oui, c'est pour cela. Pour le perfectionnement, vous voyez, ils ont été donnés pour le perfectionnement, vous voyez. Je crois que l'esprit a été donné pour perfectionner, pour le perfectionnement de l'église. Frère Branham dit, l'esprit a été donné à ces ministres pour perfectionner le corps de Christ. Il ne dit pas que l'esprit a été donné aux bandes pour perfectionner le corps de Christ. Parce que ça commence à dépasser l'esprit des gens. Au lieu de regarder la réalité en face, la parole telle qu'elle a été donnée, vous êtes en train d'aller dans ce qui n'est... Je ne sais même pas, même le catholicisme a 80% de Dieu par rapport à ce que vous êtes en train de faire là. Et là, vous êtes en train de rentrer. Il dit donc ici, l'esprit de Dieu est là. La plus grande bataille n'est jamais livrée. Écoutez ce que le frère me dit encore. Maintenant, nous voulons lire maintenant dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8 et 10 pour commencer. Soyez sobres, veillez. Est-ce que l'épouse m'entend? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. Voilà la bête. C'est la bête qui est le diable. C'est la bête qui est le diable. Le diable n'était pas hors du jardin d'Éden, le diable était dans le jardin d'Éden. Veillez, veillez, soyez sobres et veillez. Parce que si vous veillez là, ça ne veut pas dire passer toute une nuit à prier.
Ça veut dire soyez vigilants. Examinez la parole. Examinez les ministres. Examinez ce qu'ils sont en train de vous proposer par rapport à la parole. Si ça ne correspond pas à la Bible et au message, jetez tout ça là dans la poubelle. Il dit donc ici, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable cherche qui il va dévorer. Vous allez me dire qu'il va me dévorer comment? En me déchirant? Non, il ne te déchire pas. Il te dévore par une fausse doctrine. Il te dévore par des groupes dans lesquels vous êtes allés rentrer. Les groupes des bassets tonnerres, les bas groupes ceci, bas groupes cela, bas groupes. Si Branham revenait et que vous lui posez des questions sur tous ces groupes que vous créez là, Branham va vous dire qu'il ne connaît pas tous ces groupes là. Il connaît le seul groupe qui est l'épouse. Le seul groupe qui est le corps de Christ indivisible. Il dit donc ici, résistez-lui fermement. Résistez-lui fermement. Ceux qui m'écoutent, je vous demande de résister à ces histoires-là, à cette doctrine-là, à cette histoire des bandes, à cette histoire de la bête qui sort de la terre. Résistez-lui fermement, avec foi, parce que cette foi nous a été transmise une fois pour toutes, sachant que les mêmes souffrances sont opposés à vous, à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira de la force et vous rendra inébranlable. Voilà ce que l'épouse doit être. Et voilà le travail que nous sommes en train de faire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre force. Nous le faisons par le Saint-Esprit. Affermir l'épouse. Pour que cette église-là ne soit plus ébranlable. Pour que cette église-là ne soit plus une église errante. Les frères, non, c'est ceci. Maintenant, c'est cela. Non, non. Le message est unique. Le Saint-Esprit est unique. Restez sur la base de ce que le frère Branham nous a donné en ces temps de la fin. Le frère Branham, la parole est venue à lui. Maintenant, l'heure des Éphésiens 4:11, qu'ils doivent prophétiser de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un autre message, non. Mais sinon, ils prennent le message de William Branham. Et comme ce n'était pas le message de William Branham, Branham n'était que le porte-voix, le micro qui a fait sortir la voix de Dieu. C'est Dieu qui parlait au travers de William Branham, comme Dieu a parlé au travers de tous les prophètes des temps passés. Amen. Résister. Il dit donc ici, aujourd'hui, les croyants sont capables. Les croyants sont capables parce qu'ils ne veillent pas, parce qu'ils ne sont pas sorts, parce qu'ils ne voient pas leur adversaire, le diable. Il est déjà dans le camp, mais on regarde ailleurs. Aujourd'hui, les croyants sont capables de voir le sorcier. Parce que tu vas dire, le sorcier va m'envoyer le fusil nocturne. Capable, tu le vois. Mais tu ne peux pas voir notre adversaire, le diable, qui est déjà dans le camp. En train de créer les groupes. En train de dire, moi je suis du premier groupe. Moi je dis, même si c'est le fils du prophète, je parlerai et je dirai la vérité parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a envoyé. C'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de ma bouche. Je ne ferai jamais de compromis à cela. Même si le monde entier va le croire, je ne le croirai jamais. Je crois son Père et je crois le message de son Père. Et j'irai voir Jésus qui m'a envoyé, qui m'a rencontré le 1er mai 2001 à 14 h. Je veux qu'il me donne un témoignage comme ça. Il dit donc ici, aujourd'hui, les croyants sont capables de voir le sorcier qui bloque leurs études, qui bloque sa vie, son bonheur, mais incapable de voir le diable qui détruit la vie éternelle que Dieu nous a donnée dans le message au-dedans de nous. C'est là où le bas blesse. On a la capacité de dire celui-là est sorcier. On a la capacité de dire lui là il est ceci. Mais vous n'avez pas la capacité. Et vous n'avez même pas la vérité de vous lever et de dire que l'esprit qui se lève là n'est pas le bon esprit et abattre cet esprit-là. Mais moi, je suis là pour le faire. La brochure le guide. Il dit ici, maintenant, n'oubliez pas, souvenez-vous toujours de ceci, que ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Ah, mais là, Frère Branham va nous parler de quelque chose. Il y a quelque chose qui construit un serviteur de Christ. Alors, si on va construire un serviteur de Christ, la bande fait encore quoi? Si Branham dit ton père, il dit Branham dit le prophète, il dit, il y a quelque chose qui construit un serviteur. Le guide. Maintenant, n'oubliez pas, souvenez-vous toujours de ceci,
que ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. D'abord la foi, ensuite la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance. Voilà les choses qui construisent un serviteur de Christ. Donc avant de dire que tu es un serviteur de Christ, est-ce que Dieu t'a construit en mettant en toi la foi, la statue de l'homme parfaite? Avant de rendre quelqu'un parfait, est-ce que toi-même tu as d'abord été la statue de l'homme parfait? Frère Branham dit, Dieu construit son serviteur en mettant d'abord en lui. Alors si Dieu construit un serviteur, Dieu devait construire les bancs. Dieu devait construire je ne sais pas qui. À quoi ça sert ces serviteurs si Dieu les construit? C'est ça ma question. Il faut que quelqu'un me réponde. Quand on a l'idiocité dans la parole, ou bien, je ne sais pas, le diable est en train de travailler et le monde des prédicateurs reste dans le silence, ils se font envoûter. Mais Dieu a toujours un élément qui va se lever, peu importe qui est l'adversaire qui est devant. Je sais que c'est un adversaire, la Bible dit c'est un adversaire. Moi aussi je te dis, je suis l'adversaire, mais du côté de Dieu, toi tu es du côté de Satan. C'est toi que je suis en train de dépouiller ici, pour laisser l'épouse de Christ tranquille. Maintenant, Branham me dit, ce sont ces choses qui construisent un serviteur de Dieu. D'abord, Dieu met en lui la foi. Ensuite, la vertu. Ensuite, vous avez toutes ces choses-là. Souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment qu'est un serviteur de Dieu tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit en lui. Donc, un ministre, avant de monter en chair, il doit avoir la foi, la patience, la tempérance, la vertu, la connaissance, la piété, l'amour fraternel, l'amour, le Saint-Esprit. Après, il se fait coiffer. Et dès que tu es coiffé, à ce moment-là, le Saint-Esprit te commissionne. Dieu te commissionne. Il t'envoie maintenant dans son corps pour aller perfectionner ce corps, pour que ce corps soit comme toi. Tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit, vous voyez, quoi que vous puissiez faire, tout ce que vous pouvez faire là, c'est le départ de ça ici. C'est le départ de ça ici. Il y a des gens qui se sont levés et Dieu ne les a pas construits. Il y a des gens qui se sont levés parce qu'il est ancien dans le message. Il y a des gens qui se sont levés parce que j'ai lu le frère Branham. Mais il y a des gens qui se sont levés parce que j'ai vu un son. Frère Branham me dit, et on ne construit pas un serviteur de Dieu en un jour, en 2 jours, en 3 jours. Frère Branham me dit, Dieu ne fait pas de demi-serviteur de Dieu. Dieu doit te travailler. Il a pris des années pour travailler Moïse. Il a pris des années pour travailler, on l'appelle comment Saul. Et c'est toi qui vas travailler en moins de 2 minutes. Et toutes ces choses-là, on ne les voit pas agir en toi. C'est des doctrines que vous créez. C'est des choses semblables que vous créez. Mais on doit voir ces choses-là agir en vous. On doit voir la foi agir en vous, la vertu agir en vous. Vous connaissez toutes ces choses-là. Vous les connaissez. La puissance, la connaissance, la tempérance, la piété, l'amour fraternel au Saint-Esprit. On doit les voir agir dans un serviteur de Dieu. Ce n'est plus la peine de venir nous dire, frère Branham a dit, non, Dieu, la même manière qu'il a travaillé avec frère Branham, c'est de la même manière qu'il travaille avec des auxiliaires. Amen. Il dit ici, voyez, quoi que vous puissiez faire, voyez-vous, ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Dès que Dieu finit de construire un ministre, le ministre, lui, construit le corps de Christ. Voilà comment le corps de Christ se fait perfectionner. Vous voyez, ces choses-là maintenant, ne l'oubliez pas. D'abord, il y a ceci, votre foi, la vertu, la connaissance, ainsi de suite, doivent s'y ajouter jusqu'à ce que la stature complète de Christ soit manifestée. Et alors, le Saint-Esprit descend sur elle et le scelle pour former un seul corps. Ces choses doivent être là. C'est pourquoi Jésus dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtrait. Qu'on va les reconnaître. Vous voyez-vous, les fruits, vous ne pourriez pas porter du fruit à moins d'avoir en vous ces choses qui les produisent. C'est là où on attend l'épouse, c'est là où on attend les ministres. On ne vous attend plus dans les groupes, dans les bas doctrines, on s'en fout de ça. On veut voir les fruits de ce message, les fruits de l'esprit. Prouvez-nous l'esprit, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons. Frère, maintenant, prouvez l'esprit dans le monde entier.
Vous aussi, vous devez prouver. La même manière que Dieu a travaillé Branham, il a scellé ces choses en lui. Frère Branham l'a enseigné. Nous aussi, le ministre, Dieu doit nous travailler et sceller ces choses en nous pour que nous puissions les prouver au monde. Laissez-nous les doctrines. La doctrine ne sauve personne. Vous voyez, les fruits ne pourrions pas porter ces choses-là. Qui remplace la mondanité. Il dit ici, et alors, quand tout ceci remplace la mondanité et l'impiété et tout, alors toute l'incrédulité est chassée. Alors, toutes les choses du monde sont passées. Il ne reste qu'alors qu'une nouvelle créature en Christ. Et alors, Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Scellés dans le royaume de Dieu. Maintenant, n'oubliez pas cela. Retenez bien cela. Maintenant, il faut d'abord ces choses-là. Ensuite, le scellement. C'est le Saint-Esprit, la coiffe qui nous scelle dans le corps de Christ, bien sûr. Parole parlée est la semence originelle. Donc, Christ fut manifesté pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous écoutez ce que le frère m'a dit ici? Dieu, Christ, a été manifesté. Et comme vous ne discernez pas le diable, pendant qu'il est en train de rentrer notre adversaire, en venant créer des groupes dans le message, en venant créer des branches, des doctrines, en train d'amener les bouses à errer de gauche et à droite, alors le frère Branham dit ici, le Fils de Dieu avait été envoyé sur cette terre afin de détruire les œuvres du diable. Croyez-vous cela? Maintenant, je ne peux pas expliquer tout ceci. Je vais simplement parcourir cela rapidement et relever les points principaux afin que vous ne restiez pas trop longtemps. Christ fut manifesté pour détruire les œuvres du diable et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire avec l'arme que Dieu m'a donnée, la parole. Détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, ce sont ces fausses doctrines, cette dénomination que vous avez créée dans le message, appelée écoute des bandes à donner qui sont dans Éphésiens pour faire face à cet adversaire qui est déjà assis dans le message, dans la parole. Il est écrit, il va venir s'asseoir même dans le temple, dans le lieu saint. C'est là où il est écrit. Mais maintenant, le temps est arrivé. Comme Christ a oint son église, lui-même quand il était sur la terre, il a combattu le diable, et il a détruit ses œuvres. Aujourd'hui, son esprit est en nous, son esprit que Dieu nous a donné, et comme nous sommes scellés du Saint-Esprit, qui est l'esprit de Dieu, nous devons détruire les œuvres du diable, quel qu'en soit dans qui il agit, quel qu'en soit dans qui il parle, quel qu'en soit dans quelle église il se retrouve, nous devons lui combattre et lui renverser, parce que nous sommes plus forts avec l'esprit de Dieu. Maintenant, son corps doit faire la même chose. Parce que la tête et le corps sont ensemble. Alléluia. Est-ce vrai? Si Christ qui est la tête, Joseph n'est pas la tête. Christ est la tête. Et si la tête et le corps sont ensemble, oh Satan, tu es vaincu. Et si Christ qui est la tête était la parole, son corps doit être pareil à la tête. Nous aussi, nous devons être la parole. Est-ce vrai? Une église est de la parole, née de la parole, née d'une vierge de la parole, et non pas dénominationnelle, née vierge de la parole, pas de groupe, pas de session à l'intérieur, née de la parole prophétique envoyée par William Marion Branham. C'est tout. C'est tout, on ne mélange pas ça. Il n'y a pas de mélange là-dedans. Toujours la parole parlée. C'est par la tête que le corps fonctionne. Est-ce vrai? Mon corps ne peut pas bouger avant que ma tête lui dise de bouger. Alors, que se passe-t-il? Si ma tête est faite de chair et que mon corps soit fait de béton, il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps ne va pas bouger. Amen. Mais si Christ est la parole et que les ministres là ne sont pas la parole, mais comment le corps de Christ va bouger? Comment? Nous devons être ce que Jésus est. Je vous demande de ne pas mettre Jésus hors de vos cœurs. Ne mettez pas Jésus hors de l'église. Ne mettez pas Jésus hors de vos bouches, vous les prédicateurs. Parce que nous devons être ce que Jésus est. Et si nous sommes ce qu'il est et que nous sommes unis, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoutez comment le frère même va le dire.
La tête peut-il dire, la tête peut dire, bouge, 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 bouge. Si le corps est le béton, le corps ne bougera jamais. Parce que le béton ne bouge pas. Jamais le béton ne peut jamais bouger. Si la tête est le béton et que le corps est le béton, alors ça va marier. Mais si la tête est la chair, qui est la parole, et le corps aussi doit être la parole. Et quand la tête va dire bouge, et la tête va bouger. Ce qui veut dire, aujourd'hui les ministres ne sont pas conduits par Joseph. Les ministres ne sont pas conduits même par Branham. Les ministres sont conduits par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous anime. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, ministre, fais-le. Mais ce n'est pas Joseph qui va te dire comment tu dois conduire ton église. Ce n'est pas Joseph qui doit te dire comment tu dois conduire ton ministère. Ce n'est pas Joseph qui est monté en haut et qui est descendu et qui a rempli ton âme. Non, mon frère, redresse-toi. Cherche la véritable route. Si Dieu ne t'a pas donné le ministère, va t'asseoir dans une église et cherche quelqu'un qui a ce don-là pour perfectionner le corps de Christ. Il dit donc ici, la tête peut dire bouge, 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 mais il n'y a rien pour recevoir le message. Est-ce vrai? Eh bien, alléluia. Si ma tête est Christ et que mon corps soit une dénomination, et c'est ce que vous avez créé dans le message, des dénominations. Et donc vous ne pouvez pas vivre le message. Le Saint-Esprit même n'est pas avec vous. C'est ce que le frère Branham dit ici. Toute église dénominationnelle du message, qui a des groupes de tonnerres, parole faite chair, et ceci, cela, et cela, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Amen. Comment cela va-t-il marcher? Comment la pureté et une prostituée peuvent-elles travailler ensemble? Il dit donc ici, oh, j'aime ceci, frère. Laissez-moi vous le dire. J'aimerais prêcher une fois là-dessus. C'est par la tête que le corps fonctionne. Et la tête est la parole. Est-ce vrai? La tête est la parole. Si le prophète a déjà parlé comme ça, la Bible a déjà parlé. Qui ne va pas prophétiser? Qui ne va pas prophétiser? Voilà ce que vous devez prophétiser. Vous avez la lumière de la parole. Qui ne va pas prophétiser? Bien. Vous ne pouvez pas faire du corps mystique de Christ une organisation. Vous ne réussirez jamais ça. Maintenant, toute personne qui vient à Christ, qui sort du monde, entre en Christ, entre dans son corps mystique. Et vous êtes un membre de ce corps lorsque vous amenez dans cette église, lorsque vous êtes appelé à sortir et être baptisé dans ce corps mystique. Comprenez-vous cela? Il ne s'agit ni des méthodistes, ni des baptistes, ni des pentecôtistes, ni des nazariens, ni des pèlerins de la sainteté, ni des catholiques, ni de ceux qui se disent du message, mais plutôt du corps de Christ. Dans quelques minutes, nous allons en parler un peu plus en profondeur. Quand ils abandonneront d'autres points, au fur et à mesure que nous en abordons le point le plus profond. Mais le corps de Christ, c'est l'Église. Maintenant, dans beaucoup de paraboles, il a comparé à un mari avec sa femme. Il appelle l'église l'épouse, l'église l'épouse. Et l'épouse et l'époux ne sont plus deux. Ils sont un. Elles ont une même chair. Sa chair est os de ses os. Alors, quand un homme ou une femme est appelé à faire partir du corps de Christ par le Saint-Esprit, il devient membre à part entière de son corps. Lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, car Dieu a tiré de Christ l'Esprit et il a ressuscité son corps et l'a placé sur son trône. Et ensuite, envoyé le Saint-Esprit pour constituer ce corps mystique de Christ, lequel sera uni lors du souper de noces à la venue du Seigneur. Vous ne pouvez pas en faire une dénomination ou une organisation. C'est un mystère. Voilà ce que nous dit le frère Branham. Voilà la lumière des choses. Voilà le reproche que Dieu fait à Israël. Le fait de quitter la parole. Et c'est la même reproche que Dieu a fait à Adam dans le jardin d'Éden.
Qu'as-tu fait de ce message? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher. Donc j'interpelle ceux-là qui savent honnêtement qu'ils n'ont rien reçu de Dieu comme don, de laisser la chair tranquille. Il y en a qui ont été appelés pour ça. Et ceux qui ont été appelés pour ça, le Saint-Esprit va les oindre, va les remplir pour que la fonction que Dieu les a oints sur cette terre-là soit une... Pour qu'ils arrivent au bout, pour qu'ils arrivent au terme, pour que la chose soit ainsi faite telle que Dieu l'a ordonné. Regardez donc le diable, ce qu'il est en train de faire. C'est le dernier point. Est-ce que vous veillez? Est-ce que vous êtes sobre? Est-ce que vous voyez votre adversaire, le diable, qui est déjà dans le message en train de créer des groupes? Parce que la nuit, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Il dit qu'il est dans le premier groupe. Et le premier groupe, c'est que l'église est bénie lorsque l'église écoute les bandes. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Je le redis. Je veux qu'on me donne une seule citation où Branham dit que les bandes perfectionneront le corps de Christ. Non. Frère Branham vient de prouver, en disant ici, que Dieu a une manière de travailler ses ministres. Et alors si Dieu travaille les ministres, à quoi sert la bande? La bande sert à tomber entre les mains des ministres. Et les ministres doivent méditer ces bandes-là en les comparant à la Bible et transmettre ça fidèlement aux laïcs. Parce que le ministre est perfectionné. Et dès que le ministre est perfectionné, et ce ministre-là a le droit et le mandat de perfectionner par l'esprit les brebis que le Seigneur va lui confier. Alors, un prédicateur, dit le frère Branham, ne peut donner à son assemblée que ce qu'il a. Et c'est à partir d'ici où vous allez rater l'enlèvement. C'est à partir d'ici où vous allez participer à l'enlèvement. Parce que Dieu viendra enlever rien que les saints. Et celui-là qui est appelé à te perfectionner, c'est un don qui a été envoyé par Dieu, venant dans un corps, prêcher la parole, telle que la parole a été donnée. En d'autres termes, prophétiser le message de William Branham à nouveau. Ce n'est pas qu'on a un nouveau message, mais c'est le même message de frère Branham, qui a des éléments à l'intérieur dont nous devons réunir et révéler au peuple de Dieu. Il est écrit, prophétise aux rois, aux nations, au peuple et aux foules. C'est le travail que nous devons faire actuellement, afin de rassembler cette épouse derrière la parole infaillible qui est la Bible associée à ce message. Le message n'est autre chose si ce n'est la Bible. Et la Bible n'est autre chose si ce n'est le message. Donc, ne confondons pas le langage. Bible, message. Non, quand vous nous entendez parler comme ça, ça ne veut pas dire qu'on fait du message un livre à part et qu'on fait de la Bible un livre à part. Non, parce que tout ce que Branham a dit est sorti de la Bible. C'est ce qui est venu nous donner la lumière de la Bible. Et donc, si nous parlons de la Bible maintenant, sans biaiser, sans chercher à connaître et qu'on a la lumière de la Bible, cela est venu par l'interprétation du prophète. Alors, le prophète a parlé. Qui ne saura prophétiser? Pourquoi vous n'arrivez plus donc à prophétiser? Et vous envoyez aux gens d'aller écouter les bandes. Est-ce que c'est la bande qui prophétise? On dit le prophète a parlé. Maintenant, les gens doivent prophétiser. Prophétiser, ce sont les Éphésiens 4,